Bonjour, bienvenue sur le podcast du temps perdu. Bonjour Ducky Duck, comment ça va? Bah, ça va et toi, Orki? Écoute, super, j'ai passé un super week-end sur Super Mario 3D World, la réédition proposée par Nintendo sur Switch, Ouais. de son jeu sorti à l'époque sur Wii U, pour être exact. Donc on va en parler aujourd'hui. Mhm. Super Mario 3D World, pourquoi cette réédition et quel intérêt pour nous? Alors, pourquoi cette réédition? Parce que ça fait partie un petit peu de la mode sur Switch depuis un an et demi. On attend les nouveaux titres, les nouveaux IP de pied ferme, mais ça a du mal à arriver. Alors là, on va dire qu'ils ont une excuse avec le Covid, mais voilà, on s'attend à des nouvelles choses, on espère bientôt. Donc Super Mario 3D World, donc c'est une réédition, comme tu l'as dit, d'un jeu Wii U qui était sorti en 2013. Vu le succès de la Wii U, il était un peu passé inaperçu. L'intérêt de ce jeu, en fait, reprend les bases de Super Mario 3D Land, qui était sorti sur portable, par contre sur 3DS de mémoire. L'intérêt Ouais. en fait de ce jeu, c'est de pouvoir en fait reprendre l'univers de Mario en 2D et de lui mettre un effet de profondeur, un changement de caméra, et surtout de pouvoir jouer à plusieurs. Donc ce qui était le cas sur Wii U en fait en local, et là on va pouvoir jouer également en ligne. Oui, donc ce serait en fait un mélange entre Super Mario 3D Land, c'est ça, Oui. et les possibilités offertes de jeux entre guillemets en multi qu'il y avait, si je ne me trompe pas, sur les New Super Mario Bros. À l'époque, C'est ça. les jeux en 2D, c'est ça? C'est ça exactement, c'est-à-dire que New Super Mario Bros, tu vas avoir toujours le calque en 2D et en multi, mais bon avec des effets voilà un peu de 2D, 3D isométrique, hein, c'est un peu plus moderne. Là on va vraiment pouvoir en fait concrètement bouger la caméra derrière le personnage, enfin, un peu au-dessus, un peu en dessous. Alors c'est très limité, hein, on n'est pas sur un Mario 64 ou un Mario Odyssey, mais on va pouvoir voilà, jouer avec l'angle de caméra et du coup découvrir les blocs en 3D suivant le monde où on est tout simplement. Oui, en fait, il y a des effets un peu d'optique, hein. C'est un peu ça. C'est En ça. fait, on joue avec les distances, avec les formes. En effet, un mouvement de caméra peut permettre de découvrir, par exemple, un passage secret, des choses comme ça. Ouais, Exactement. Oui, ça c'est va plutôt beaucoup pas y mal jouer de dans le ce gameplay. côté-là. C'est vraiment implémenté dans le gameplay, hein. C'est pas juste un effet waouh, ça fait partie de la construction même du game design. Et parfois on va devoir bouger la caméra ou on va pouvoir aller au fond de l'image qu'on voit pour revenir en arrière et pour passer dans certains tunnels. Donc Nintendo repropose aujourd'hui ce titre. Mhm. Alors techniquement, qu'est-ce que ça donne selon toi? Est-ce que c'est réussi? Est-ce qu'il y a des améliorations? Alors oui, on est sur un bon remake, hein. Enfin c'est pas un remake, on va dire une réédition, voilà, pour être précis. On est sur une bonne réédition puisqu'on va avoir, on va avoir à peu près la même qualité graphique que sur Wii U, sauf que ça va être beaucoup plus lisse, on va avoir moins d'aliasing, il n'y a pas de ralentissement, on va avoir vraiment du FPS constant. De la même manière, on va tourner en 720p ou en 1080p lorsqu'on est docké ou pas. Donc on va vraiment avoir en fait plutôt une qualité graphique au-dessus de ce que proposait la Wii U. Le mode online, qui rajoute quand même beaucoup, surtout au jour d'aujourd'hui en confinement, on peut pas dire qu'on peut s'en passer. Ça reste un Clairement. ajout, voilà, ça reste un ajout très important et qui fonctionne, puisque voilà, autant parfois sur les Mario Kart et autres, on peut avoir des lags ou des décos, autant là par Des contre petits il n'y a lags, pas de ouais. problème. Ouais. Non, ça lag pas. Alors on a essayé ensemble, hein, on va Ouais. pas se cacher ce week-end. Alors un mode multi, donc c'est un Mario, hein, vous progressez dans des niveaux, c'est un pur platformer comme d'habitude, avec des sauts à ne pas louper, etc. etc. Moi je trouve que, enfin tu vas me dire ce que t'en penses toi, de mon côté, l'implémentation du multi dans ce jeu, mais alors qui était en local si je me trompe pas sur la Wii U, qui est Oui. aujourd'hui en local et potentiellement en ligne Mhm. aujourd'hui. Euh, Moi, je trouve, on l'a essayé, hein, je trouve des fois un peu hasardeux. Pourquoi? Parce que je trouve que les angles de caméra, des fois, ne suivent pas, en fait. En tout C'est cas, pas ça. suffisamment. Des fois, les deux joueurs s'éloignent l'un d'entre eux. Il suffit qu'il y ait un peu de scrolling au niveau
horizontale au niveau de l'écran, c'est-à-dire un écran qui avance, hein, pour vous obliger à toujours aller de l'avant. Et là, ça devient vraiment très compliqué. On a eu des phases hyper complexes. Oui. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas toi, mais en tout Non, cas, non, moi, si, j'ai si. j'ai pas très bien vécu, hein. Des fois, les sauts, voilà. Bah, Et puis, un autre souci qui fait que je trouve le multi compliqué, c'est, tu en parlais, l'effet de profondeur. mhm. En solo, je trouve que ça n'arrive pas, ou pas souvent. Mais en multi, le nombre de fois où on saute à côté, où en fait, on ne saisit pas bien où se situe le personnage par rapport au décor, et au lieu de sauter sur le mur en face, on finit dans le vide, ça arrive quand même très souvent. Alors, c'est un des soucis qu'il y avait déjà sur la version Wii U. J'ai retrouvé un peu des tests. Et bah, comme Ouais. c'est un copier-coller, on retrouve ces soucis-là. En solo, en effet, ils sont moins D'accord, présents. donc c'est pas nouveau, ouais. Non, non, c'est pas nouveau. En solo, ils sont moins présents, même si ça va dépendre vraiment des mondes. Il y a des mondes où vraiment, honnêtement, j'ai lâché l'affaire. Euh, ça, c'était Ouais. quasiment. Enfin, je comprends pas comment on peut parfois louper une rambarde ou louper un bloc juste parce que la caméra en fait ne tourne pas assez rapidement. En fait, il faut apprendre à jouer avec la caméra non-stop en même temps qu'on joue. En même temps qu'on joue le personnage. Le souci que j'ai eu moi sur certains mondes, c'est que parfois on est chronométré, ou on va avoir un scrolling horizontal comme tu l'as dit, automatique. Et donc du coup on est pressé par le temps. Et de prendre juste ce temps-là pour pouvoir tout simplement tourner la caméra, qui en plus n'est pas complètement libre. On va avoir certaines fois où on va pas pouvoir la tourner. Ça va vraiment être gênant, et moi je sais que j'ai perdu mais vraiment une tonne de vie sur certains mondes juste à cause de la caméra. C'est pas parce que j'ai loupé un saut, c'est pas parce que j'ai un monstre que j'avais pas vu, c'est pas parce que je me suis retrouvé piégé en disant je me suis trompé de chemin, etc. Pas du tout. C'est juste parce qu'au moment où je saute, où tout va bien, je saute, ah bah non, bah en fait j'étais pas au milieu du chemin, et Ouais. du coup derrière c'est très compliqué. Et je suis d'accord avec toi, en multi, c'est vraiment exacerbé. Puisque du coup la caméra elle sait pas trop qui elle veut suivre en fait. Et elle va avoir des Exactement. décalages entre le moment où elle va suivre le personnage 1, le personnage 2. On peut jouer jusqu'à 4, j'imagine même pas à 4 ce que ça peut donner. Mais en gros, on va avoir des phases où la caméra, on sent qu'elle hésite entre les deux. Et du coup, toi, t'es en plein saut. Ça va tourner la caméra. Et du coup, en fait, ton personnage va suivre un petit peu cette caméra-là. Et tu vas te retrouver pas sur la bonne plateforme, ou au contraire tomber en dehors. Et ça, c'est un peu dommage. Ouais. Et c'est pas quelque chose qu'ils ont réussi à corriger. Donc c'est la limite en fait de ce système-là qu'ils ont voulu faire, de dire un mi-2D, mi-3D. Le problème c'est que l'effet de profondeur, malheureusement il y a des fois il te dessert Il vraiment. est compliqué à gérer, ouais. Ouais, Il est te dessert compliqué à vraiment. gérer. Et l'artifice utilisé par Nintendo, qui est de proposer une ombre du personnage, hein, Mario, Luigi, Princesse, peu importe, Ouais, non, ça c'est. une ombre du personnage, donc pour se dire en gros je suis en l'air et mon ombre apparaît sur le mur, donc je peux descendre parce que je vais atterrir sur le mur. Franchement, c'est gérable parfois, mais dans la précipitation et la vitesse, carrément Non, pas. quand tu, En tout quand cas, tu je sautes, suis parti, quoi. le saut est déjà parti, bon bah l'ombre elle est pas là quoi. Là où on a C'est vu ça, aussi, c'est exactement. que lorsqu'on joue en multi, quand il y en a un qui meurt, pour le refaire revenir, en fait il apparaît dans une espèce de bulle qui flotte au-dessus de vous. Et le but c'est de taper cette bulle là pour qu'il réapparaisse avec vous sur la plateforme. Et en fait c'est là qu'on se rend compte de l'effet de profondeur, il est très piégeant, c'est que des fois on a mis plus de temps à essayer de délivrer l'autre avec la bulle, parce qu'on n'arrivait pas à être en dessous complètement, ou quand on sautait on se dit c'est bon je suis en dessous, mais pas du tout, que Ah, c'est carrément faire vrai. attention aux ennemis qu'il y avait autour quoi. Et enfin, c'est un peu compliqué, et surtout quand vous avez encore une fois des mondes où tu as des scrollings horizontaux qui font que ça avance, bah t'as pas le temps d'essayer de jauger, ou t'as pas le temps d'essayer de te régler sur ton saut. Et c'est là où pour moi ça paraît un peu compliqué, c'est la critique qu'il y avait eu pour le Super Mario 3D World, donc Wii U. Comme c'était juste une refonte graphique, entre guillemets, ils n'ont pas du tout changé ça, donc on a toujours le même problème. Après, ça reste un bon jeu, attention, hein, on est sur un bon Mario. Oui, là, c'était juste pour mettre les petits warnings, hein, Ouais, mais vous sur des attendez pas sujets un Mario un facile peu à appréhender, sensibles. quoi. Voilà. Non, et après, je dirais que c'est un peu tous les problèmes de tous les platformers 3D, en fait. Souvent, tous ces effets de profondeur, de justesse, etc. Alors après, il faut reconnaître à Nintendo des talents, hein, sur le rythme des personnages, sur la précision des sauts, malgré tout, etc. C'est du travail d'orfèvre, comme Mhm. d'habitude. Après, je lui trouve aussi des qualités, hein. On parle toujours du jeu original. Je trouve des qualités sur les décors, sur l'univers proposé.
À un Ah oui, il y a moment, on des, trouve dans il y a des l'espèce trouvailles. des mondes Ouais, il y a des ouais, trouvailles des dans les trouvailles mondes, dans la graphiques. À un moment, il y a direction un défilé artistique. militaire Ouais. que j'ai adoré. Il y a un défilé militaire, c'est complètement délirant. Il y a des casinos, il y a des salles de magie. Et on traverse tout ça. Donc, sur des bases de petits mondes Mhm. qui se succèdent en fait. Et ensuite, en gros, quand vous revenez au menu, vous finissez un monde, vous arrivez sur une sorte de jeu de loi en fait, et qui vous fait à la manière des New Super Mario Bros et qui vous fait avancer en fait, qui vous ensuite vous propose, vous dégage le chemin et vous propose des nouveaux mondes à faire. Alors ça, c'était pour enchaîner sur l'extension qui Mhm. s'appelle donc Bowser Fury. Et qui est cette fois une vraie nouveauté proposée par Nintendo. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, tout à l'heure, on parlait pas mal du gameplay, on va dire en 3D de Super Mario World 3D. Là, on avait l'impression que comme ils voulaient nous revendre un jeu plein pot en termes de prix qui était déjà sorti en 2013, voilà, ils nous ont dit ouais, mais regardez, il y a quand même une petite nouveauté, on va vous mettre une petite croquette là. Voilà. Ça s'appelle Bowser Fury. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Seulement pour moi, en fait, c'est la véritable excellente surprise de ce jeu-là. Excellentissime, Ouais, belle surprise. Ouais, on va retrouver en fait. Tout à l'heure, on disait des plateformes en 3D, c'est compliqué, etc. Sauf qu'on arrive à un moment où quand Nintendo se dit, mais je vais reprendre les bases que j'ai eues avec Mario 64 et également le dernier avec l'Odyssey, c'est-à-dire de ne pas avoir une caméra qui va s'affilier non pas au bloc mais plutôt au personnage, et on va avoir surtout une caméra qui va être derrière Mario. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus lisible. Et on va retrouver des sensations que moi j'avais connues avec Odyssey, avec 64, et là c'est un véritable plaisir de parcourir ça. La différence qu'il va y avoir, c'est qu'on va déjà sur un monde, on va dire semi-ouvert. On n'a pas un monde, on va pas se balader dans une carte et aller. Alors il y a des blocages ouverts, mais qui s'ouvrent petit à petit. Voilà, exactement. Voilà, c'est ce que je dirais. C'est ça. Et en fait, en gros, pour reprendre le pitch, alors autant dans Super Mario 3D. World, c'est Bowser qui kidnappe des espèces de fées. Enfin, le scénario, comme d'habitude dans les Mario, on s'en fout un peu. Mais en gros, il capture des fées. Autant là, on va avoir un Bowser, mais alors complètement. Enfin, Bowser qui a passé un peu trop au Hellfest, quoi. Qui va se transformer en Godzilla hyper dark. D'ailleurs, à chaque fois qu'il apparaît, on va avoir une guitare saturée. En gros, on a l'impression que Nintendo, il a été voir les développeurs et il dit bon les gars, vous vous ennuyez là, on vous a rien donné à faire. Et faites-vous plaisir, c'est open bar. Et les gars, ils ont dit tiens, on a joué à Doom il y a pas longtemps. Et, et si on en mettait dans Mario. Et donc on va avoir un Bowser énorme qui est incontrôlable, même donc Bowser Junior, qui est normalement donc un des protagonistes, un protagoniste du mal dans Mario, qui va demander de l'aide à Mario pour pouvoir le délivrer son père. Et donc on va se balader dans un terrain de jeu assez grand quand même pour un terrain de jeu Mario. Et on va devoir débloquer en fait des systèmes de phares via des médailles en forme de chat. Enfin bref, après on va pas spoiler vraiment, mais en gros on va devoir débloquer certaines parties du terrain pour pouvoir ensuite, au moment où Bowser apparaît, parce qu'il apparaît assez calculé, j'avais cru voir que c'était toutes les 10 minutes à peu près qu'il apparaissait, pour pouvoir aller le contrer en prenant une certaine forme précise qu'on débloque. On vous laissera trouver la forme par vous-même, même si sur le net vous pouvez la trouver facilement. Et en gros, le but c'est pendant ces phases un peu plus calmes, de pouvoir avancer, débloquer du terrain pour qu'au moment où il apparaît, on puisse aller chercher les bonus qu'on a débloqués et le combattre directement. Et donc voilà, le gameplay, comme on a dit, il est très proche des Mario 64. Il n'est pas du tout comme le Mario 3D World. Donc c'est bien, c'est que dans un jeu, on a un peu les deux façons d'appréhender le Mario en 3D. Vous aurez compris que moi, ma préférence, ça va plutôt sur le côté Bowser Fury, très honnêtement. Qui moi me paraît beaucoup plus maniable et beaucoup plus simple à appréhender au niveau des distances, au niveau de la profondeur. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce jeu-là, c'est qu'on va avoir les deux façons de jouer à Mario et chacun va pouvoir y trouver un peu son compte, quoi. Alors moi j'ai une vision aussi moins portée sur le gameplay, donc tu es le spécialiste, mais un peu plus sur la vision de Nintendo en fait. Mm-hmm. Je trouve que le fait de mettre Mario au monde ouvert, déjà, c'est une première quasiment, sans parler des semi-mondes ouverts qui étaient par exemple Mario Sunshine ou Mario 64. Mais déjà, le mettre en monde ouvert, moi je trouve que c'est génial, c'est une super idée. Voilà, alors c'est un monde ouvert à la Mario, c'est pas surpeuplé d'éléments ni rien du tout, mais oui, non, c'est pas GTA version Mario, oui, ça c'est sûr. Non, c'est quelques îlots en fait dans une mer bien bleue, et que l'on parcourt en fait toujours avec ce même système. Au lieu d'avoir une carte avec des mondes dans lesquels
euh, on saute pour leur rendre visite, en fait, on est sur la carte. Voilà, c'est le monde ouvert selon Mario. Il y a des éléments quand même un peu que moi je trouve issus de d'autres titres, et notamment de Zelda, Breath of the Wild, qui sont par exemple les phares. On doit, une fois qu'on a déverrouillé un îlot, un monde, en fait, chaque îlot ou monde a un phare. On doit monter dans le phare, et sur le phare, en fait, une fois qu'il est allumé, en fait, on peut y grimper et on peut observer. Et observer notamment les éléments, un peu à la façon Zelda, qui sont mis en surbrillance, même au loin. Et en fait, on peut se dire, tiens, je vais aller là pour aller débloquer un nouveau monde, pour aller faire casser des blocs, etc., etc. Donc ça me rappelle un peu quand même les tours Sheikah de Zelda. Hein. Ouais. Il y a ça. Et pareil, les apparitions de Bowser me font penser à la Lune Rouge. Oui, Zelda, exactement. Breath of the Wild, toujours. Voilà. Et où en fait arrive en fait alors c'est très régulier par contre là, toutes les 10 minutes à peu près, la tempête se déclenche et le Bowser géant maléfique arrive et crame tout sur son passage. Et même le terrain change d'ailleurs à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va avoir une pluie, on va avoir du coup la musique va changer aussi comme on l'a dit, avec des guitares saturées, enfin des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre vraiment dans les Mario, mais même les personnages ont changé, etc. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on avait d'un seul coup une transformation complète du décor, etc. Juste pendant cette période où Bowser en fait apparaît. Voilà, et c'est pas juste en fait une pluie de nouveaux ennemis ou les ennemis qui sont seulement invincibles, parce que c'est un peu le cas. C'est juste qu'en fait ça permet de débloquer de nouvelles zones, ça permet de faire afficher de nouveaux blocs qui vont vous permettre de sauter sur de nouvelles plateformes, de débloquer de nouveaux contenus. Donc en fait, c'est pas simplement une période un peu pénible à traverser, enfin en tout cas plus difficile, c'est vraiment un ajout au jeu en fait. Et ça, je trouve ça hyper pertinent. Et j'y vois, pour la suite, pour Nintendo, vraiment les bases solides de potentiels futurs mondes ouverts en fait, que ce soit même sur les Yoshi, etc., etc. Alors, est-ce que Nintendo va se Ubisoftiser? Peut-être à terme, mais en tout cas, voilà, Bowser Fury pour moi, c'est pas juste une extension, c'est pas juste un ajout, un DLC entre guillemets supplémentaire à Mario 3D World, c'est vraiment pour moi presque un nouveau départ pour Mario. Alors, qui demande à être confirmé, qui demande à être augmenté, et peut-être avec des maps plus grandes, des contenus plus grands, une durée de vie plus longue. Mais en tout cas, il y a un vrai réservoir pour de nouvelles choses. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça vraiment chouette. On aurait dit on dirait un test en fait, de dire voilà, est-ce que ça marcherait. On n'a pas le temps de développer un jeu complet, donc on va prendre comme tu as dit, c'est un système d'îlots en fait raccordé, alors soit par de la terre, soit directement par des espèces de dinosaures qui surfent sur l'eau là. Je sais pas comment ça s'appelle. Et en gros, c'est comme s'ils avaient pris des mondes qu'ils avaient créés pour un autre jeu Mario et qu'il avait dit tiens, on va les relier et on va tous les mettre en même temps. Donc ça fait un espèce de monde ouvert. Au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment de la matière parce qu'on voit que c'est quand même réussi alors que c'est considéré comme un rajout, comme tu l'as dit, quoi. Alors un rajout qui dure 4-5 heures. Moi, il l'aurait sorti en standalone avec une durée de vie de 10 à 15 heures comme un Mario, on va dire, classique. Franchement, j'aurais adoré, hein, vraiment. Moi, j'applaudissais des deux mains. Ah oui, tout de suite, voilà. Donc, espérons qu'un jour, il nous fasse un Bowser Fury 2 ou un Bowser Fury Extended, je sais pas. Mais on va dire que c'est la véritable bonne surprise de ce jeu, quoi. Je sais pas comment dire ça. Parce que ouais, et à tel point que je trouve que ça, entre guillemets, ringardise un peu en fait Super Mario 3D World en fait, à côté. C'est qu'on se dit, mais en fait, la réédition de Super Mario 3D World, bon, visiblement c'est un prétexte, mais la vraie sortie, c'est Bowser Fury. Et alors, on a parlé de Bowser un peu dark, etc. Mais il est incroyable, quoi. La modélisation de Bowser est incroyable, et même dans les affrontements, puisqu'on l'affronte à plusieurs reprises. Dans les affrontements, en fait, graphiquement, c'est fou, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça sur un jeu Nintendo. C'est incroyable. Vraiment, en tout cas, je suis charmé par cet épisode. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que c'est pas juste un coup d'essai. Parce que vraiment, il y a matière à en faire un jeu complet de 15-20 heures, quoi. Je veux revoir le Bowser Godzilla, moi. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Il est énorme, le truc. Il te défonce la ville ou les îles là directement.
Enfin, c'est ça aussi, c'est un peu le changement d'attitude. Enfin, c'est pas habituel dans les Nintendo. Je veux dire, dans les Mario, même quand vous perdez, oh, c'est pas grave, on te remet avec 10 vies, quoi. Tu vois, allez hop, retente le truc, c'est pas grave, t'as rien perdu. Et là, là, le Bowser, il t'allume la tonge avec un espèce de lance-flamme qui sort de la bouche, là. Bah écoute, il te détruit la ville complètement, hein, donc bon, bah voilà, faut faire un peu attention. Ouais, il y a une question d'échelle, en effet, ouais. Même sur ce Bowser, parce que dès les premiers affrontements avec Bowser sur cet épisode, en fait, tout de suite, les personnages grandissent. Même Mario qui l'affronte devient d'un seul coup gigantesque, on va pas trop spoiler non plus, devient gigantesque, et en fait, il y a une sorte de démesure, pareil, dont on n'a pas l'habitude, quoi. D'habitude, Mario, c'est souvent dans des petites salles fermées, voilà, et là, on se retrouve à affronter des monstres géants avec un Mario géant. Enfin, c'est voilà, c'est avec un Mario Super Saiyan. Les gars, vraiment, on a l'impression qu'ils leur ont dit, allez, on vous fait carte blanche, vous faites un petit truc histoire de rajouter sur la cartouche, il y a encore de la place. Et ouais, c'est hyper bien, enfin, vraiment. Peut-être qu'ils vont le sortir, s'ils le sortent, pour ceux qui veulent pas, qui sont pas forcément intéressés par Super Mario 3D World. Si un jour ils le sortent sur l'eShop en stand-alone, le Mario Bowser Fury, prenez-le, hein, ça vaut le coup, vraiment. Ça vaut vraiment. Ouais, ça j'y crois pas trop. Mais moi non plus, voilà, on sait jamais. On peut le trouver. Alors il est à 60 € sur Nintendo Shop pour ceux qui veulent. On le trouve vers les 40 € dans toutes les bonnes boutiques et les sites en ligne. Donc voilà, donc pour moi en fait le vrai intérêt, c'est pas tant la réédition du Super Mario 3D World, mais de jouer en fait à Bowser Fury. Voilà. En tout cas, on vous y encourage. Nous, on a adoré. Ah oui. Bah écoute, là-dessus, merci beaucoup, Doki Doc. Et merci à toi. Et puis, voilà. Et puis, on va continuer à jouer à Mario Bowser Fury. Exactement. Parce que moi, je l'ai pas encore fini, donc j'ai encore du boulot. Ouais, je pense qu'on va encore y passer quelques soirées. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.